Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. Salut, Dernier salut. épisode de la... Non. J'ai voulu... Bon bah voilà, on va couper, hein. Je... Non, je laisse. Je m'en fous. Non, Je laisse comme Voilà. mais refais, Voilà. c'était bien en plus. ça. Non, je refais pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. L'émission, on te coupe la parole pendant que tu parles pour dire bonjour. En plus, je vous vois frisé, mais je pense que c'est à cause de Je la pense que c'est chaleur. toi. Je vous vois pas friser, moi. Ouais, peut-être que mon PC il chauffe, quoi. L'émission, on parle de communication, on décrypte l'actualité et on essaye de vous donner des tips pour que vous puissiez avoir votre propre voix. Comment vous allez ? Super, on passe un super week-end, je suis très content. Il fait très chaud, sinon ça va. Écoute, nickel, hein. Nickel. Et toi? T'as passé un très bon week-end aussi, c'est ça ? Bah, on s'est vu ce week-end. On a fait un shooting dans un magasin, donc on s'est vu. C'est vrai. Tu te rappelles C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a fait des photos. Enfin, moi j'ai pris l'argent et toi t'as fait des photos. Ça faisait 6 mois que j'avais pas touché mon appareil. C'est vrai ? Ouais. Ça m'a fait du bien et en même temps ça faisait bizarre. Vraiment. Oh, tu semblais dans ton élément. Hein. Comme le vélo, hein. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai préparé une émission sympatoche, comme toujours. Donc, comme d'habitude, on va faire 3 news à peu près, plus la chronique. Je vous ai fait une petite chronique pour lancer l'émission. Et ensuite, on fera les différentes news, on en débattra, vous me donnerez votre avis, et on essaiera d'en ressortir des tips, des conseils que les auditeurs vont pouvoir utiliser pour leur propre réseau, propre communication, et discuter par la suite. Je vais commencer par ma chronique. Et j'ai créé cette chronique après une discussion avec ma femme, en plus. C'était drôle. Alors, c'est parti. T'as déjà entendu cette phrase ? La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. On la sort partout. En réunion, en coaching, en soirée même. On l'attribue à Einstein. Sauf que Einstein n'a jamais dit ça. Et même si c'était le cas, ça changerait quoi ? Depuis quand une citation suffit à fermer un débat ? Le vrai problème, c'est pas la phrase, c'est ce qu'on en fait. C'est devenu un réflexe, un bouclier, une manière de dire « tais-toi, ton idée est nulle, on a déjà essayé ». Mais depuis quand répéter, c'est être fou ? Si on avait écouté ce genre de logique, on n'aurait jamais rien inventé. On vit dans une époque où tout le monde cite des figures d'autorité comme des Pokémon. T'as pas d'argument, tu balances une citation. T'as besoin de briller, tu cites un auteur que t'as jamais lu. Mais pendant ce temps-là, on perd notre voix. On étouffe notre ton, on efface nos couleurs pour coller au manuel. Voilà pourquoi on a lancé Bec Benzen. Pour que tu trouves ta variation, pour que tu dérives, pour que tu testes, que tu tentes, que tu rates, mais que tu le fasses à ta façon. Nos chroniques, nos débats, nos références, elles sont pas là pour t'imposer une pensée, elles sont là pour ouvrir des pistes, parce que ta voix, c'est pas un copier-coller, c'est un mélange, un chemin, une tension. Et on peut pas la formater. Bienvenue dans le Lundi de la Dérive, l'émission qui préfère te faire douter plutôt que de te donner une vérité prémâchée. J'aime bien la petite conclusion, la vérité prémâchée. Ouais, bah je fais un peu ça. Ouais, je refais à chaque fois, du coup. Maintenant, j'aime bien, c'est marrant de finir comme ça. Faut que je trouve un truc à chaque fois. Bon, je galère, mais... Mais en plus, c'est marrant parce que je pensais justement à cette phrase, je crois que c'était il y a une semaine ou un truc comme ça, et c'est vrai qu'elle est complètement fausse en vrai. C'est c'est une très mauvaise manière de voir les choses que de se dire ça sert à rien de réessayer un truc qui a déjà été essayé. C'est En faux, fait, c'est moi, tellement je dis souvent quand... Et c'est moi qui l'avais dit quand je parlais avec Alex, parce que, en fait, souvent, quand je vois qu'elle fait un truc en boucle et qu'elle attend genre un truc différent, alors je lui dis, mais ça sert à quoi ? Je lui dis, c'est la définition de la folie de faire ça, genre. Tu fais en boucle un truc et t'espères un résultat différent, alors que tu fais exactement la même chose, tu vois ?
Et mais en fait, c'est d'Einstein en plus ça. Je fais, mais c'est pas d'Einstein. C'est Far Cry 3. Qu'est-ce que Bonne et, réponse. et en fait, après, on a cherché et en fait, on s'est rendu compte que, mais j'avais déjà cette pensée-là, mais on s'est rendu compte que, en fait, la plupart des citations que tu sors en disant que ça vient d'Einstein, en fait, c'est des fausses citations. Parce que Einstein n'a pas écrit grand-chose, il n'a pas fait beaucoup de conférences, donc en fait, on n'a pas beaucoup de ses paroles. Et donc, la plupart des gens, pour stopper une conversation ou pour te dire que t'as tort, ils sortent un truc en disant c'est de Einstein. Ils n'ont jamais cherché, ils savent pas d'où ça vient, et voilà quoi. Et du coup, ça m'a fait penser à cette chronique. Non, mais moi, je trouve qu'il y a quand même plein de choses qui fonctionnent si on réessaye plein de fois la même chose. Il y a plein de fois, il y a énormément de paramètres qu'on peut pas contrôler. Quand tu vas vouloir planter des plantes et tout, tu vas en planter 30 de la même manière, il y en a 20 qui vont marcher, et il y en a 10 qui vont pourrir. Ah ouais, toi tu... Oui, dans la citation, alors je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où je pense que c'est vrai qu'on peut faire plusieurs fois la même chose et avoir un truc différent, mais faut que tu le documentes. Tu vois, genre si tu plantais 30 choux et que t'en as 10 qui poussent bien et t'en as 20 qui poussent pas bien, tu t'es censé essayer de trouver une corrélation au fait que tes 10 sont bien poussés. Tu vois, tu dis pas juste j'ai poussé de la même manière, j'ai dû faire toujours la même chose, je vais reprendre 10 sur les 20. Quoi. Ouais, non, mais grave, mais c'est Je dois juste que... comprendre pourquoi. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que mon exemple est pas forcément super bien, parce qu'il y a le fait que tu l'as planté à tel endroit qui change, qu'il y a toujours des petits trucs qui changent, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça échoue, ça vient pas forcément de la manière dont tu as fait les choses, je sais pas. Ouais. Mais dans la citation, je pense que c'est surtout le côté tu t'acharnes et tu sais pas de comprendre pourquoi. Tu sais, parce que quand Oui, tu dis grave. que tu répètes en boucle c'est juste que tu essaies pas de trouver autre chose que... Oui, ou de Enfin, tu chercher refais la même pourquoi chose, ça mais a tu sais, raté. tu dis pas, ah, attends, mais pourquoi j'ai raté? Donc, voilà. Oh, j'ai entendu quelqu'un. Mais en vrai, c'était pas vraiment le sujet. La citation, c'était plus l'idée des citations, en fait, que je critiquais, et pas forcément la citation en elle-même. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à ça parce que en ce moment, je fais un coaching pour revoir l'image de marque mon image de marque perso et celle de Beck Benzen. Et ça m'a grave fait réfléchir à plein de sujets, à l'orientation qu'on prend pour l'émission, pour le média et tout. Et je trouve hâte de mettre tout en place parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on raconte, sur les sujets qu'on prend, sur un peu la ligne édito qu'on a. Je vais pas en parler maintenant, j'en parlerai pour la prochaine saison, je pense. Mais en gros, mais c'était trop intéressant, trop intéressant. Je vous conseille si vous êtes un peu parce que c'est marrant parce que tu vois j'ai pris un truc sur le storytelling alors que je connais très bien le storytelling, mais ça m'a permis d'avoir une autre vision, un autre regard sur ce que je faisais depuis longtemps. Donc c'est hyper important de confronter à l'extérieur. Ouais. Non, mais après, pour revenir au sujet des citations, je trouve que j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que c'est un truc qu'on apprend à faire à l'école, tu sais, quand tu fais un texte, quand tu sors des citations, il faut toujours sortir des citations. C'est un élément hyper important dans argumentaire d'avoir des références et des citations. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un schéma, un système qui fonctionne que si les deux personnes qui participent à la conversation savent de qui on parle, savent d'où viennent la citation et savent enfin, pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux, quoi. Mais Et t'as grave raison. bah ouais, parce que sinon c'est juste un argument Mais d'autorité qui sert à rien. Enfin, c'est juste, ouais, pour clore le d'ailleurs, débat, quoi. tu sais que c'est pas censé être un argument d'autorité, la citation Ouais, en philosophie, par de exemple, ouf. c'est pas un argument d'autorité. Non, tu peux ne pas être d'accord avec C'est l'auteur, de juste ouf. un raccourci. Ouais, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est un raccourci sur la réflexion que tu vas avoir. Tu vois, au lieu Ouais, d'expliquer tout le raisonnement que tu as, tu prends un auteur qui a déjà eu cette réflexion et juste tu sors la phrase pour dire bah il a déjà eu cette réflexion, ouais, de ouf. il a déjà pensé, donc voilà. Mais c'est pas un argument d'autorité, tu vois. Bah, Genre, c'est vrai. donc c'est vrai qu'on a détourné le truc. Mais souvent on sait pas pourquoi on utilise des citations, on Bah, les apprend par cœur bêtement. bah, c'est le truc si ça a été dit par un tel, c'est que c'est vrai, tu vois. Genre, et du coup, enfin, je sais pas, c'est ouais, déformé comme utilisation du truc. Ça va devenir de beaucoup plus simple parce que maintenant, un ChatGPT, maintenant les gens ils croient vraiment, tu sais, si ChatGPT l'a dit, ChatGPT il a raison. Ouais, de ouf.
Pas du tout, Pas parce du tout. que ChatGPT invente beaucoup. Mhm. Bah, Non, mais donc, je trouve que c'est un peu terrifiant parce que c'est un mécanisme qui marche super bien et qui marche super bien à plein de niveaux. Parce que je sais pas si vous vous rappelez l'histoire avec le l'économiste de Trump qui avait été nommé à cause du fait que je sais plus qui avait écrit un bouquin en citant un mec. Non, le mec qui avait été cité, l'économiste Ah, qui avait été nommé au gouvernement de Trump, était un mec qui avait écrit un bouquin dans lequel il citait constamment un seul mec qui au final n'existait pas. Et il a ah oui, réussi à avoir une oui, chose comme ça. non, j'avais vu. C'est très drôle. Ouais. Mais je crois qu'on en avait parlé pendant l'émission en Il me plus. semble, ouais, quand C'est toi qui en avais parlé peut-être. Ouais, ça me dit quelque chose de fou. Non, mais bon, c'est sûr que. Mais après, les citations, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Je les utilise le moins possible, à part pour dire un truc que j'ai déjà répété. Bref, on va passer sur le premier sujet. Vous êtes prêts? Du coup, on va parler de Hitchens. Alex Hitchens, vous savez qui c'est? Un petit peu. Maintenant, oui. Pour ceux qui savent pas, Alex Hitchens, c'est un formateur en séduction qui tire son nom du film Hitch avec Will Smith et qui a des dérives un peu masculinistes parce que quand il apprend aux mecs à draguer des trucs comme ça, ben il a un peu un délire en mode les femmes si tu leur donnes de l'argent, elles acceptent quoi. Trop facile l'information. J'ai vachement résumé. Je suis sûr qu'il pourrait me critiquer dans la façon dont je l'ai résumé. Il a participé à une commission d'enquête et ça a fait un peu le buzz parce qu'il a quitté la commission d'enquête au bout de 15 minutes au lieu de rester tout le long. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est un truc qu'il a fait après. Okay. Alex Hitchens, donc, c'est le mec qui a quitté la commission d'enquête sur les dérives de TikTok. Ironie du sort, après avoir dénoncé le système, il en a pompé les codes jusqu'à l'os. Son compte TikTok a sauté. Et il revient direct avec la stratégie virale de Andrew Tate. Andrew Tate, je pourrais en parler aussi après. Il crée une cagnotte et propose de payer ses monteurs à la performance à partir de cette cagnotte, à partir de 1000 vues. Objectif, inonder les réseaux sociaux de ses contenus. Et ça marche. C'est répréhensible, peut-être, mais c'est aussi une masterclass en piratage d'attention. Ce qui me frappe, c'est pas la dérive, c'est ce qu'on peut en apprendre. Aujourd'hui, percer sur TikTok, c'est presque devenu un hasard statistique, selon Hugo Décrypte, qui est passé aussi pendant la commission d'enquête. Une vidéo, un déclic, un effet boule de neige. Alors imagine si t'as pas qu'une seule vidéo, mais 10 personnes qui créent autour de toi. Si t'organises un mini-concours, un challenge, une campagne créative et que chacun y met sa patte, son algorithme, son micro-pouvoir. Là, t'as plus une audience, t'as une armée de créateurs. C'est pas un scoop. Des marques, des artistes, même des politiciens ont utilisé cette méthode, la viralité par démultiplication. Est-ce que vous voulez créer du bruit, oui ou non? Est-ce que vous seriez prêt à faire cette stratégie? Est-ce que vous voulez que je vous la réexplique si vous n'avez pas compris? Si je comprends bien, du coup, la stratégie qu'il a voulu employer, c'est qu'il a dit à ses auditeurs, si vous faites des vidéos sur moi et qu'il y a plus de 1000 vues, je vous paye. C'est ça, en gros. En gros, ouais. Et non, pire que ça, c'est encore plus fourbe, c'est qu'il a créé une cagnotte pour que sa communauté paye cette cagnotte. C'est extraordinaire, j'avais pas compris ça. C'est extraordinaire. Ensuite, avec cette cagnotte, il a proposé de payer ses monteurs à partir de 1000 vues. C'est un génie. C'est un génie. Mais du coup, les monteurs, c'est n'importe qui qui veut monter ou c'est... Oui, c'est n'importe qui. Ah, c'est ça que je comprends. Bah, en fait, non, je crois qu'il fallait... Il a sélectionné des monteurs sur un Discord ou un truc comme ça et du coup, ouais, à partir de 1000 vues, donc ils peuvent créer autant de comptes qu'ils veulent de lui et dès qu'ils ont 1000 vues, ils gagnent un peu de sous, quoi. Ouais, je trouve ça... En fait, je suis toujours hyper récalcitrant au truc... dès qu'il n'y a pas une paye garantie de ton temps, de temps que tu dépenses, je suis toujours vachement méfiant. Bah, je crois que on avait un peu parlé de ça aussi dans l'émission d'avant, avec les trucs à éviter dans l'embauche. Mais ouais, bah, c'est trop bien de pouvoir payer quelqu'un que s'il réussit, en fait. C'est seulement le business plan idéal. Le mec dépense de l'argent uniquement si ça marche, c'est le fun. En plus, l'effet de viralité est énorme. Mais après, moi, je trouve que
il y a ce côté où on peut utiliser l'effet de viralité sans penser à forcément être payé. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais des mini-concours. Tu peux complètement faire, je sais pas, le truc dont on parle souvent, Néné, c'est qu'on essaie de faire chaque année. Oui, Ça s'appelle le truc de le dessin là. Inktober. Ouais, Ouais, Inktober. Inktober, c'est totalement ça. C'est une stratégie qui se base sur le fait que chacun va reprendre les codes de l'Inktober et faire de la pub pour Et ce créer du truc-là. contenu, ouais. Et Ouais. pendant un mois, et pendant un mois, ils font que de la pub pour ça. Même ils font leur contenu, il faut aussi de la pub pour ça. Donc c'est une stratégie qui est super efficace. Si les gens voient un truc où ils peuvent y gagner en même temps que toi, ils vont le faire. De ouf. Et le seul truc qu'il faut, c'est surtout d'avoir un truc assez reconnaissable pour qu'on comprenne que c'est ta marque. Tu vois, Alexis Chen, c'est parce qu'ils doivent refaire ses vidéos à lui. Donc c'est lui, sa tête. Donc il sait qu'il est reconnaissable dans le truc. Tu prends l'Inoctober, en fait, c'est parce que quelqu'un qui joue avec son... Excusez-moi, j'ai entendu... Ouais, Ouais, il entend tout. Quoi? Je te jure, hein, J'entends Excusez-moi. Petit pan. Non, je crois que Inktober, ils ont leur logo, ils mettent leur logo dans les dessins, non, quand ils postent. Oui, c'est ça, ils ont Ouais. leur logo. Et puis même, comme t'as le... Le t'as- hashtag aussi. Il y a le hashtag, mais il y a aussi le fait que comme c'est pas les mêmes listes de mots tous les mois, Oui, c'est des pas thèmes. tous Ouais. les ans. Ouais, tu vois, t'es obligé de reprendre le thème de Linktober, donc dès que tu vois que c'est tel jour ça, t'es obligé de te référer à Inktober pour savoir ça va être quoi le prochain, etc. Enfin, en fait, ça crée Non, mais moi, un je trouve effet ça boule cool. de neige qui est énorme. Le concept, il est mortel, en vrai. C'est trop bien. Dès que t'as une communauté un peu active, un peu massive, c'est trop bien. Mais je suis même pas sûr que t'as besoin d'une communauté active, tu vois. Bah, en tout cas, il faut du monde. Ouais, mais en fait, si tu fais un concours, par exemple, tous les concours où te dit juste vous pouvez gagner une voiture, faut juste partager et me retag sur le truc, tu vois. Ou laisser un Ouais, commentaire, tu réponds le truc partager, direct. bah, c'est ça aussi. Ouais. Oui, c'est exactement la même chose. C'est fait différemment, mais c'est exactement la même chose. Et je pense qu'en fait, c'est toute la définition de ce qu'on parle souvent ici, c'est que tu peux le mettre à ton échelle et en faire quelque chose de fort. Et même si t'as 100 abonnés, quoi. Parce que si t'as 100 abonnés et t'as 20 personnes qui font ça, ça reste quand même ouf, quoi. Moi, je trouve la difficulté, c'est pour moi de trouver l'intérêt de trouver qu'est-ce qui va intéresser les gens pour pouvoir les motiver à participer au truc, tu vois. Genre. Je trouve que c'est pas forcément évident de faire un truc. Tu trouves que c'est comment ça qui est dire, dur? Je trouve que c'est ça qui. Non, je trouve que c'est ça qui fait que ça marche ou pas. Enfin, c'est le point à réussir, quoi. Enfin, je dis pas que c'est forcément dur, mais c'est le point à réussir. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, pour moi, il y a 3 ou 4 leviers que tout le monde a et que tu peux faire bouger très rapidement. Si c'est par exemple pour la fame, tu vois, le dessin, par exemple, tu vois, genre, si t'es artiste, à un moment, il y avait beaucoup le dessine dans mon style ou dessine dans ton style, où tu mettais un dessin et quelqu'un pouvait reproduire ton dessin en faisant dans son style. Bah, ça, c'est un super moyen pour pousser les gens à faire son travail, tu vois. Non, mais Parce qu'ils sont obligés de reprendre ton dessin original pour montrer leur dessin et donc ça fait un truc de viralité. je trouve que avec une communauté d'artistes, c'est probablement le truc le plus direct comme schéma à trouver parce que oui, ils ont tous envie de gagner en visibilité, tu vois. Donc c'est assez facile. Mais quand t'as des trucs, quand tu fais du divertissement par exemple, c'est un peu plus compliqué, tu vois, de savoir qu'est-ce qui va, La chaleur. si on vouloir. Non? Ouais, genre, tu sais, par exemple, je sais pas, non, mais genre, là, tu sais pas, la commune de Squeezie, typiquement, tu vois, genre, qui leur regarde jouer à des jeux vidéo et tout. Qu'est-ce que tu leur donnes en échange de vouloir participer, tu vois, genre? Ouais, parce que t'as dit. Bah, je vais faire un nouveau concept. Celui qui partage, ben, il pourra venir dans une de mes vidéos, c'est terminé. Squeezie fait Ouais, ça, mais tu c'est peux pas fini. faire venir tout le monde dans ta vidéo. Ah, mais il va pas faire venir tout le monde, il va faire venir 3 personnes. Mais tout le monde va penser que ça va être lui l'élu. Ouais, C'est comme ouais, quand ouais, tu j'avoue. joues au loto. Tu vois, genre, le gain est tellement Certes. énorme que tu dis, je vais rencontrer Squeezie, tout le monde va le faire. Ouais, c'est pas. Tu vois, Non, c'est vrai. enfin, en fait, faut pas dire que tout le monde va gagner quelque chose. Faut dire que, genre, je sélectionnais un et il va faire le truc, tu Et vois. du coup, Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un. pour Beck Benzen, tu ferais quoi, genre? Potentiellement. Pour Bec Benzen, je ferais quoi? Moi, souvent, je pense à l'invité. Tu sais, genre,
Tu proposes de faire venir un invité Ouais, tu fais et participer des de créateurs. profiter de participer, tu vois. Après, c'est vrai que nous, on a peut-être un peu le double truc en plus. Le fait qu'il y a des créateurs dans la commune et puis le fait que bah, le truc des Oui, invités, quoi. oui, et souvent les invités, ce sont des créateurs. Donc en fait, si on prend de la visibilité, de l'influence et tout, au bout d'un moment, tu peux complètement dire, ceux qui partagent plus, qui sont le plus actifs, c'est ceux qui viendront le plus facilement dans l'émission. Grave. Si on le dit pragmatiquement parlant comme ça fait bizarre. Mais en vrai, c'est ce qui se passe, quoi. Battez-vous. On prend le gagnant. Et tu vois, moi j'ai souvent pensé à ça, mais je me suis toujours dit que je voulais avoir aussi ce côté. Je vais pas inviter quelqu'un parce qu'il a gagné, quoi. Je vais inviter parce qu'il me plaît, que la personne me semble intéressante pour tout le monde, etc. Donc il y a ce double jeu, mais tu peux faire un pool de 20 personnes qui essaient de te promouvoir, tu vois. Et après, dans ces 20 personnes, tu dis, bah, j'en choisirais 3-4 Oui. qui vont passer dans l'année, tu vois. Mm. Et ça, c'est déjà énorme. Ou sinon, tu peux mettre en avant leur projet, tu peux faire plein de choses. Moi, je pense qu'il y a plein de façons de levier de faire comme ça, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je Les trouve qu'il y a gens plein de restent créativité à souvent dans leur développer. bulle. Mm. Tu sais, ça, c'est un truc où je trouve que les gens restent souvent dans leur bulle. Les artistes, les créateurs, souvent, ils restent dans leur bulle, ils font leur truc dans leur coin et ils se disent pas, ah putain, mais pour que ça devienne viral, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse sortir de ma bulle, qui fasse sortir mon œuvre de ma bulle et de ce que Bah, les gens habituels ont l'habitude de voir. je trouve que c'est pas facile de passer du créateur qui fait son truc dans son coin, tu sais, à faire interagir la communauté, tu vois, genre je pense que c'est pas forcément Mais une est-ce que c'est transition qui est facile. pas... C'est marrant parce que c'est un des sujets que j'ai eu pendant que je faisais, du coup, la galaxie de l'image de Marc de Beck. Mm. Et pourquoi? Parce que, et c'est un truc sur lequel on lutte, c'est que souvent, l'artiste, le créateur, il a ce côté pas sage, mais tu sais, c'est genre je suis à part, je fais ça Ouais, pour le plaisir de créer. Je fais pas ça pour vendre mon art ou pour exister ou pour machin. Je fais pas ça pour avoir un public. Je fais ça parce que je kiffe, tu vois. Et si le public aime aussi, ça me fait plaisir. c'est Donc grave. quand tu te mets dans cette position-là, eh ben c'est très dur de dire après oui, je veux faire Grave. jouer ma communauté pour qu'ils viennent et qu'ils soient plus nombreux. Mais C'est très grave. dur de ce double discours. Qu'il faut assumer aussi qu'au bout d'un moment, tu peux pas exister sans les autres, quoi. Et que ton art, c'est aussi un truc commercial. Ouch. Que tu... Mais oui, grave. Oh là là, on a balancé des trucs durs, là. C'est mal, là. Après, Ça fait mal. j'ai envie de te dire, il y a énormément de créateurs dans ce niveau, pas cette problématique, mais presque cette problématique-là, en fait. C'est qu'ils s'isolent comme ça, mais beaucoup, hein. Ils sont vraiment énormément, c'est la majorité, hein. Moi, je pense à ça. Oui, je sais. Ouais, totalement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu c'est, entre guillemets, nos ennemis, c'est les gens qu'on essaie de transformer à travers Beck, tu vois, c'est dans le sens où, si on peut avoir une prise de conscience sur ça, ça va faire un effet de fou parce que un créateur qui prend conscience qu'en fait, il est aussi un objet commercial et qu'il doit vendre, ça change tout dans sa tête. Mm. Et dans les choix qu'il prend. Est-ce que vous êtes prêts à passer à la news suivante? Yeah. Je vous sens un peu endormi par la chaleur. Yeah. Est-ce que vous allez bien? Yeah. Je vais m'évanouir. Du coup, le sujet numéro 2, je pense qu'on va débattre là. Oh, waouh. Je vous le lis. Tu scrolles une vidéo d'un bombardement. Juste après, une meuf qui t'apprend à faire un cat-eye parfait en 30 secondes. Ensuite, un gars qui pleure parce qu'il a perdu sa mère. Et là, une pub, puis un mème, puis une baston filmée en plein collège. Tout est là, juxtaposé, la douleur, le fake, le réel, le divertissement. Même décor, même format, même émotion. Aucune. On a mis toutes les horreurs et toutes les banalités dans le même seau. Et on s'étonne de ne plus rien ressentir. Le cerveau est lessivé, le cœur est rincé, et on ose appeler ça de l'empathie. Non, c'est de l'exposition, du choc visuel en boucle, de la dopamine qui sature. Ce qui me frappe, c'est qu'on pense que c'est un problème de jeunes, mais on est tous dedans.
on est tous devenus des spectateurs de l'insoutenable et parfois des figurants de notre propre indifférence. Est-ce que c'est encore possible pour vous de ressentir? Est-ce que vous pensez que les réseaux détruisent notre empathie ou nous permettent d'avoir plus d'empathie pour comprendre la douleur des autres? C'est ma question. Je vous écoute. Moi, je pense que ça nous désensibilise, ouais. Moi, je pense que ça désensibilise vachement parce qu'on voit énormément de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et on les oublie l'instant d'après parce qu'on a ce qu'on a scrollé. Et ouais, on a ce schéma en boucle de voir des horreurs et les laisser partir et de plus y penser et tout le temps, tu vois. Et je pense qu'on s'habitue vachement à ces trucs. Et toi, Nénès? Écoute, étant un mec qui de base ne scrolle pas. Oh le goat. Oh le goat. Bah écoute. Comment il a dit ça? Excusez-moi, Non, mais moi je suis pas dans votre délire là. Il y a une big raison à quoi je dis ça, c'est parce que j'ai fait une expérience ça pendant une semaine de scroller, justement. Et de tomber dedans. Je te jure que c'est vrai. Ce mec est fou. Genre, mais comment il nous prend de haut. Comment il nous prend de haut. Moi, parce que je comprends pas comment vivent les petites gens. Du coup, j'ai essayé pendant une semaine de scroller. Ah putain, c'est exactement ça. Non, mais je voulais pas tomber dedans. C'était un choix personnel. Parce que je sais que si tu tombes dedans, tu en sors pas. Tu en sors pas et je sais à quel point on en parle assez souvent. Il y a eu des vidéos là-dessus, il y a eu des machins ou quoi, qui t'expliquent que de toute façon ça te rend totalement addict et que justement t'as une perte d'empathie, t'as une perte de tout ça, puisque je crois que c'est de la dopamine que t'as en continu et que du coup ton cerveau il s'habitue et t'as plus ce truc-là. Donc moi j'ai fait ce choix, ou du moins si je le faisais genre 10 minutes après j'arrêtais. Non mais attends, mais moi c'est pas ça. Mais tu viens de dire que t'as fait le test pendant une semaine. Pourquoi t'as fait ce test si tu sais tout ça déjà? Parce que je voulais savoir ce qui se passait. Je suis un malade, ok? Je sais, mais je voulais tester. Ok. Ok. Et le résultat? D'accord. Alors la prochaine fois c'est la coke, non? Parce que, ce qui paraît, Non mais du coup, ok, et conclusion, Donc conclusion, t'as fait Super j'ai Size, jamais autant Super Size Me des swipé. Non, mais j'ai jamais autant swipé sur des trucs genre dramatiques que en fait d'avoir autant d'émotions comme ça. En fait, à la fin, j'en pouvais plus, je devais swiper. Si j'avais tellement d'émotions, genre tu sais, je sais pas, il y avait de la maltraitance animale, il y avait des gens qui se battaient. J'ai jamais compris moi ce concept-là. Et ben du coup en fait ça me mettait super mal à l'aise. Et je comprends qu'à force en fait c'est la norme. C'est la norme et que t'as plus de problème quoi, t'as plus d'émotions. Je comprends en fait j'ai une question. si t'as une J'ai une question à vous poser, mais vous avez beaucoup de trucs de violence sur vos feeds? Non, pas du tout. Bah moi j'ai un algo pourri hein, du coup. Ouais, pas moi non plus. Hein. Moi j'ai surtout des trucs de Ah créa. mais moi j'ai un algo, tu sais, un peu claqué au sol parce que forcément je le fais pas. Donc en fait j'ai tout. J'ai vraiment de tout. Ok. Oui, c'est marrant. Ouais, c'est-à-dire que tu veux dire que... Et d'ailleurs, c'est ce dont il parlait dans la commission d'enquête, mais l'algorithme de base, si tu le laisses faire, comme c'est les trucs les plus populaires qui montent, et que les trucs les plus populaires, c'est les trucs les plus polémiques, c'est les trucs qu'on va te proposer au tout début. Donc en fait, si tu prends ton compte au tout début, t'as un truc un peu violent, quoi. Mais après, ça se cadre mieux dans ce que... Ouais, ça se régule dans ce que tu aimes. Mais oui, c'est vrai que ça peut être compliqué au début. Mais pour moi, il y a le côté, il y a une multitude de choses similaires et du coup, plus rien n'a d'identité, plus rien n'a l'air singulier, rien n'a l'air unique. Tu sais, genre tout a l'air, on a toujours l'impression d'avoir vu plus ou moins quelque chose de similaire à chaque fois qu'on voit un nouveau truc, tu vois, genre. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a ce truc, même pour les trucs joyeux, même pour les trucs good vibes et tout. Moi, c'est vrai que souvent, quand c'est, j'ai des sujets, ouais, j'ai des sujets qui m'intéressent réellement. Et après, les trucs qui sont juste, qui font appel à ma sensibilité, souvent, je suis en mode, ah, vas-y, c'est bon. Et c'est tranquille. Mais, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que, alors, déjà, on a posé la question dans notre canal qui vient d'ouvrir d'ailleurs. Je vous invite à y aller sur Instagram. Et il y a plus de gens qui ont mis que c'était compliqué pour eux plutôt que d'être comme vous affirmatif en mode ça casse l'empathie. Et
moi, au-delà du fait que, ben, c'est vrai que tu vois, d'enchaîner comme ça un peu casser ma sensation de réalité. Ça me permet d'apprendre aussi des choses. Tu vois, genre le fait que je scrolle, je tombe sur des informations que j'aurais pas vues forcément, et du coup, ça me permet aussi d'apprendre des choses sur des trucs qui arrivent dans le monde entier que j'aurais pas appris si je scrollais pas comme ça, tu vois. Non, mais en vrai, moi, je vois Donc plein de points positifs au fait de scroller, enfin, au fait de scroller aussi. Après, faut garder le contrôle aussi, faut pas passer tes journées à faire ça. Mais moi, j'ai un Insta avec pas mal de créateurs qui font des trucs intéressants et je trouve que c'est assez nourrissant et stimulant pour la créativité en réalité d'avoir comme ça plein de gens qui ont plein d'idées tout le temps. ouais, mais tu vois, c'est paradoxal parce que d'un côté, ça te nourrit, et Mm. à un autre côté, tu te sens aseptisé par le fait que t'as le trop plein d'infos. J'ai le sentiment que certains comptes, parce que j'ai le sentiment que certains comptes vont avoir cette intention de montrer un truc que j'ai fait qui est cool, tu vois, et d'autres vont avoir cette intention juste de garder mon attention en disant, tu sais, genre en faisant appel à ma sensibilité humaine, en faisant appel à tout ça, en étant en mode, ah, regarde, je donne de l'argent à ce mendiant, ça, je m'en bats les couilles, tu vois, genre, ouais, je m'en fous, genre. Waouh, Alors quel manque de qu'un créateur qui me sensibilité, montre, waouh, choqué. non, mais en fait, c'est chiant parce que c'est chiant, T'embête, j'ai l'impression d'être utilisé, tu vois. J'ai l'impression d'être utilisé, et en plus, je l'ai vu 20 000 Non, je fois, 20 comprends. 000 fois avant, et oui, au début, j'étais en mode, ah, c'est trop mignon, et puis, au bout de la 26 000 fois, je suis en mode, il est sous de ma gueule, tu vois, genre. Alors que un mec qui sort un truc qui a fait lui-même, ou une idée que à laquelle j'avais pas pensé avant, et ben, je suis en mode, ça m'intéresse, tu vois, je le garde de côté. Et du coup, comment vous régleriez le problème? Et est-ce que vous pensez que c'est un problème que juste pour les jeunes? Est-ce que vous, par exemple, j'ai l'impression que toi, JB, t'arrives un peu plus à, à contrôler ça. Nénès, t'es un dieu vivant aussi, t'as l'air de contrôler ça. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes des adultes réfléchis qui arrivent à avoir un self-control là-dessus, ou est-ce que et donc c'est un problème concerne que les jeunes, ou vous pensez que ça vous touche quand même un peu? Les sensibilisations, tu veux dire? Ouais, désensibilisation, tout ça. Moi, ouais, désensibilisation, le fait que, ben, à force de regarder tout le temps plein de contenu super rapidement, on n'est plus touché par ce qui se passe, on sait même plus ce qui est vrai de pas vrai. Enfin, voilà. Ouais, c'est un truc que je t'avais commencé, je crois, non? Non, mais ouais, non, non, mais moi je pense que c'est juste de la conscience en fait. Enfin, j'ai l'impression, hein, après c'est comme ça que je le vois, c'est de la conscience qu'on a en fait. On sait que, tu vois, c'est ce que je te disais, moi j'ai fait cette expérience-là, mais je savais l'effet que ça apporte forcément d'être tout le temps dessus et de scroller comme ça indéfiniment. Euh, Maintenant, quand t'en as conscience et que t'as un peu de recul, forcément, tu fais attention, tu prends ce qu'il y a à prendre et force, enfin, il y a des choses même, tu vas vérifier si c'est vrai ou pas. Il y a des vidéos, il y avait des choses où c'était assez gros. Je suis allé vérifier pour savoir si c'était réel ou non et j'ai vu que c'était faux, tu vois. Et Mais je attends, pense qu'il est-ce faut que en être quand conscient. tu scrolles, t'as le temps de, parce que le fait de scroller, c'est que du coup, tu passes à autre chose très vite. Est-ce que vous prenez le temps d'aller chercher si c'est vrai ou pas à chaque fois? Ben moi, j'ai eu ce truc-là. Après, Hmm. T'as dit quoi, JB? Non, moi je disais non, je vais pas chercher forcément. Enfin, ça dépend quand ça m'intrigue vraiment. Je vais peut-être faire une petite recherche, mais c'est pas courant, quoi. C'est pas souvent. Moi, ouais, il faut vraiment que ça t'intrigue, oui, bien ouais, sûr. faut vraiment que Je je suis sois en mode, d'accord avec mais toi. what the fuck, et c'est que cette histoire, tu vois. Mais vous pensez pas que trucs les plus dangereux, c'est les trucs qui passent en soum soum? Enfin, là dernièrement, je me suis abonné à Courrier International. Donc Courrier International, c'est un journal qui reprend pas mal de journaux des autres pays. Stylé ça. Et, euh, et par exemple, ouais, trop intéressant. Et par exemple, il y a un truc où ils mettent euh, la France vue des autres pays. Et ils expliquaient que en France, il y a beaucoup de bots. Alors ça a vérifié encore, mais qu'il y a beaucoup de bots de certains pays qui font exprès de mettre énormément d'informations sur un type de sujet pour que ça oriente le débat et que ça crée des tensions en France, quoi. Et je Parle me des suis dit, putain, Russes. c'est fou parce que ça veut dire... Ouais, c'était les Russes. Mais tu vois, j'ai vu celui-là, ça, et après j'ai vu un autre truc où il parlait d'un dictateur africain qui faisait le buzz parce qu'il y avait beaucoup de contenu IA qui le mettait en avant,
tel un genre un héros contre l'Occident, et du coup il prenait grave de la fame, tout le monde le prenait le prend Incroyable. pour un héros, alors qu'en vrai c'est quand même un dictateur, tu vois. Et et je me suis dit putain, mais en fait ça c'est des contenus qui sont anodins, mais en fait qui peuvent jouer dans ton esprit, tu vois. Genre si tu vois tout le temps Poutine en mode fort, Grave. tu réalises pas peut-être aussi que le mec est peut-être problématique, parce que tout le temps tu vois des trucs où il a fait une petite vidéo où il était en mode sérieux, droit. Après t'as vu une autre vidéo où il imposait, où il a dit non et tout, et du coup ça envoie une image même très courte où t'as pas forcément de choses à vérifier. C'est des choses qui sont peut-être vraies, mais en fait tellement t'en as vu, ça crée une image mentale de la personne, et tu te dis ah mais il doit être comme ça. Et ça c'est pas des trucs que tu peux vérifier, c'est des trucs qui t'influencent petit à petit. Moi, je pense qu'en fait, le danger, il est plus profond que ça. C'est pas juste des trucs qu'on peut vérifier. C'est, tu te fais influencer partout. Si tu vois tout le temps, je sais pas, moi, dans ma sphère, il y a beaucoup de trucs, je sais pas, de gauche. Donc, ça m'oriente forcément plus à gauche, dans la sphère à gauche. Il y en a d'autres qui ont des plus de trucs de droite, ça t'oriente un peu plus sur des contenus de droite. Enfin, tu vois, genre. Je trouve que après, je trouve que les moyens d'information et les moyens de communication ont toujours été utilisés pour de la propagande, après à toute époque. C'est vrai que là, les réseaux sociaux, c'est particulièrement efficace, mais déjà avec la télé, déjà avec les journaux, déjà avec tout ça, il y avait ce genre de choses, tu vois. Mais c'était pas à ce point-là. C'est pas Avec aussi les efficace, journaux, parce que c'est une dinguerie, c'est vrai que avec l'Insta, par exemple, c'est ouais, un ouais, truc c'est de pas fou. aussi efficace. C'est clairement, on est passé au 4.0, quoi. Et donc, même, en fait, je trouve ça très dur, parce que je me dis que même si on prend du recul, on peut se faire avoir. Bah ouais. C'est pas juste, et je pense qu'en plus, c'est encore plus dangereux pour les adultes pour ça. Parce que nous, on se dit, oh, ouais, c'est bon, ça va. Je peux prendre du recul. Ouais, puis en plus, Tu te rends pas compte que, en fait, ça fait appel à un truc qui est complètement hyper profondément intégré dans notre manière de penser, dans la psyché, tu sais, le fait que quand tu entends une information tout le temps, tu finis par l'intégrer dans ta pensée, c'est incontrôlable. ouais, dans ton subconscient, exactement. Et tu peux créer une histoire de quelqu'un, tu peux créer l'histoire d'une marque comme ça, hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font plein de marques. Et tu vois, il y a plein de marques, ils te rabâchent tout le temps. Burger King, ils te rabâchent tout le temps leur côté un peu impétueux. Et donc, nous, maintenant, c'est dans notre tête, dans notre inconscient, que Burger King, c'est un peu les rebelles du burger. Regarde Coca-Cola qui ont créé le Père Noël, enfin qui ont modifié l'ancienne truc Très du bon Père Noël exemple. pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, c'est un truc de malade. Et maintenant, c'est intégré, hein. Moi, je vois, toi, ton subconscient. Grave. Non, non, parce que moi, j'ai une Conclusion, image fixe faites de la propagande. non, mais j'ai une image fixe de Nénès qui est comme ça, qui fait. Hmm. Du coup, c'est marrant. Non, mais le message n'est pas fait de la propagande. C'est faites Je me demandais si attention. t'allais réagir. Merci. Quand même, si, t'inquiète pas, j'avais pas laissé passer ça. Non, ouais, faites attention, quoi. Et ne vous dites pas, ouais, non, je suis au-dessus de ça, c'est sur les autres que ça le fait. C'est pas vrai. De ouf. S'il y a bien un truc qu'on apprend au quotidien, c'est que on est tous sensibles, sinon on ne le ferait pas. Et donc, et moi, ça m'a choqué. En fait, du coup, pourquoi j'ai fait ce petit truc-là, c'est parce que j'avais partagé une vidéo d'un psychologue qui parlait en disant que il était très inquiet pour les jeunes à cause de ça, parce que ça les sortait de la réalité, d'être toujours sur les écrans, les réseaux sociaux, parce que du coup, t'as la fiction, la réalité qui se mélangent, et donc ils ont toujours un écran devant eux, et ils peuvent plus faire la part des choses. Et j'ai trouvé que c'était problématique qu'ils disent que les jeunes. Parce que automatiquement, tous les adultes devaient se dire, bon, non, moi je suis large, hein, c'est bon. Grave. Alors qu'en fait, Ouais, de ouf. alors qu'en fait pas du tout. On est tous sujets à ça. Tous touchés, ouais. Donc voilà. On passe à la suite. C'est vrai que c'est inquiétant. Je vais vous Je suis d'accord avec parler. lui, c'est inquiétant. Oui, non, c'est super inquiétant. Mais pour tout le monde, quoi. C'était surtout ça. Je disais pas juste c'est pas inquiétant pour les jeunes. Je pense que c'est inquiétant pour tout le monde, quoi. On va tous sauter. Je vais vous parler maintenant des poupées Labubu. Vous connaissez? La Bubu? Bah non, du coup. Bah t'as regardé, non? J'ai attendu. J'ai attendu que tu m'expliques le truc. D'accord. Tu l'expliques bien, je le sais. En gros, c'est un phénomène qui depuis quelques mois.
Donc c'est une peluche, un petit personnage, une mascotte. Les gens se ruent dessus depuis quelque temps. Il y a des queues en magasin, des bots qui raflent tout en ligne, pour ensuite tout revendre à des prix de fou sur Internet. Coût de 1000, 20 000, 170 000 euros pour une peluche, la Bubu. Et qu'est-ce qui rend Ça, ça c'est fou? beau. C'est l'effet de rareté. Parce que ce jouet a 100 exemplaires, donc 100 peluches différentes, et que tu peux pas savoir laquelle tu vas avoir quand tu achètes une boîte. Donc tu te dis, ah, je vais être malin, je vais profiter du système, je vais profiter de la mécanique, et je vais en acheter plein, je vais le vendre, et je vais être riche, quoi. Donc en jouant sur la carte du mystère, la boîte mystère, le drop limité, le branding avec d'autres boîtes, il crée un effet de FOMO, une frénésie d'acheteurs qui fait que tu payes, tu collectionnes, des revendeurs jouent les magouilleurs, résultat, t'as un jouet ou un ticket pour une hype sans fin. L'effet de rareté ne s'arrête pas aux peluches. C'est ce que font tous les influenceurs de marques, de créateurs, quand ils te disent uniquement 50 places pour ma masterclass, édition limitée, aujourd'hui seulement. Ça marche, mais est-ce que vous pourriez l'utiliser? Est-ce que vous serez capable de créer le désir chez quelqu'un en utilisant justement la rareté? Ou est-ce que vous trouvez que c'est de l'arnaque? Je pense que c'est pas forcément de l'arnaque parce que, tu sais, quand t'es un créateur qui fait tes trucs toi-même, t'as pas forcément les moyens de faire des stocks indéfinis de ce que tu produis, tu vois. Donc en vrai, ouais, non, c'est très bien de dire, moi j'ai fait 100 dessins ce mois-ci, il y en a 100 à vendre, c'est tout. Est-ce que c'est ce que font les créateurs en vrai? Ouais, je pense. Non? Je sais Ouais, pas. je pense que non. Je suis tellement pas d'accord. Alors, la Ah plupart ouais? des gens, à chaque fois, les artisans, ce que tu fais, c'est qu'ils ont un truc, et après, en fonction de la personne qui leur demande, ils vont faire, oui, oui, je peux te le faire, pas de souci. Ah oui, d'accord. Ah, tu t'en veux un autre? Ah ouais, je le fais et tout. Personne osera jamais dire, ah non, il y en a plus. La prochaine fois, tu pourras en avoir quand je ferai une autre série, mais là, il y en a pas. Là, j'en fais que 10 et c'est tout. Et tu le vends plus cher, C'est vrai forcément. que ça Tu pèse vois? de dire ça pour contre. Ça pèse de ouf. Regarde. Moi, je trouve justement que c'est limite un peu nécessaire, hein, carrément. Ah Ah, ouais? c'est en tout cas c'est un meilleur chemin, je Bah trouve. oui. Inès, alors j'ai un exemple tout con, mais tu vois, genre, on a fait des photos ce week-end. Tu Ouais. pourrais faire des plages horaires plus grandes, genre par exemple au lieu de mettre toutes les 20 minutes, tu fais toutes les 40 minutes, mais tu triples ou tu quadruples ton prix. Bah oui, carrément. Parce que tu pourrais faire ah, comme Bah ça. oui. Bah, c'est-à-dire la prochaine fois on fait ça. Pourquoi Après, tu à voir rigoles? si ça fonctionne. Comment il a fait? Ouais. Bah non, mais en Vas-y, vrai, dis-moi. ça va dépendre de la production qui va être faite. En fait, si tu me dis, voilà, tu fais toutes les 40 ou 50 minutes, je vais pas produire la même chose que quelque chose que je fais toutes les 20 minutes, parce que c'est une appel d'offres et que on va faire quelque chose d'assez basique, si je puis dire. Je vais créer quelque chose d'un peu plus unique et un peu plus personnalisé, plutôt que de faire quelque chose où je vais demander à toutes les personnes de produire la même pose d'un animal. Je vais vraiment prendre beaucoup plus de temps, je vais faire beaucoup plus un décor beaucoup plus imposant, je vais prendre beaucoup plus de temps avec la Mais personne. t'as vu ce que tu fais là? T'es en train de te justifier. Non, mais en plus, Bah non, c'est mais moi je trouve exact. que Non, mais ce que tu décris, c'est ce exactement sera pas la même l'objectif. intention. Non, mais ce que tu décris, c'est exactement Bah oui. l'objectif de pouvoir prendre plus de temps pour faire un meilleur produit. C'est ce que tout le monde veut, en vrai, non? Surtout si tu veux le vendre le plus cher. Oui, oui. C'est exactement Bon, moi je l'avantage suis pas de faire sûr ça. que parce qu'en fait c'est une grosse prise de risque pour un créateur et du coup pour moi ça fait peur Oui, que les bah gens grave. oseraient pas faire ça. Je pense que Parce c'est que ça ça. veut Oui, dire je suis est-ce que d'accord. moi je vaux ce truc? Est-ce que les gens vont venir pour passer C'est 40 ça. minutes avec moi Faut si y je leur croire. dis que ça coûte 50 euros de prendre mes photos? Tu vois? Est-ce que les gens vont le faire? Et donc cette peur-là fait que tu le fais pas forcément. Je suis d'accord. Quand tu dis ouais je vends une expérience et je vends pas, tu vois je vends pas 8 photos, je vends une expérience. Tu le brandes pas de la même façon, tu vois. Mais en fait, je trouve que Bah c'est oui, ouf oui. Et je pense que vas-y dis-moi. parce que il y a tellement une grosse différence entre la manière dont on se voit et la manière dont les autres nous voient. Tu sais, on s'imagine toujours que les gens nous voient de la même manière que nous on se voit nous-mêmes, et du coup on est complètement, on se rend pas compte à quel point des gens nous idéalisent de ouf et des gens vont complètement y croire si on leur dit que ça va être un super produit si on met plus de temps et qu'on met plus de sous. Tu sais, on a l'impression de pas que les gens, que si nous on n'y croit pas, que nous on a du mal à y croire,
les gens n'y croiront pas non plus, ils nous riront au nez, tu vois. Alors que pas du tout. En vrai, le fait d'agir comme si on y croyait, ça envoie déjà le bon message au client, je trouve. Ouais, mais pourquoi... Non, mais alors, j'ai envie de dire, mais pourquoi toi, t'y crois pas? Pourquoi quand t'as une vision... Enfin, moi, je pourrais pas... ça doit être dur de vendre un truc auquel tu crois pas ou tu fais semblant d'y croire. Pourquoi les créateurs seraient en mode... Bah, je pense que c'est pas forcément comment dire? Je pense que non mais je trouve que C'est un truc, c'est pas facile de dire pourquoi t'y crois pas parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément contrôler en fait d'y croire ou pas, tu vois. C'est quelque chose qui est, tu vois, tu te bats avec la manière dont tu te vois toi-même et tu te bats avec la manière dont tu te présentes aux autres et tu vois, genre, comment tu crois en toi-même, c'est un peu un chemin de vie, genre. Et, euh, je sais pas pourquoi on se sent comme ça en vrai. Mais en fait, moi, je trouve que on se focalise trop sur nous. Ouais. Tu vois, là, les poupées Labubu, Mm. la question, c'est pas le créateur, tu vois, c'est pas... La question, c'est comment tu arrives à créer le désir, l'envie chez ton consommateur. Qu'est-ce que tu arrives à créer chez lui pour qu'il se dise, putain, mais j'en ai besoin. Et en fait, Nénès, pourquoi j'ai dit aussi, oui, là, tu es en train de justifier ce que tu es en train de vendre, c'est parce que là, tu es en train de dire, prenez mon truc parce que je vais vous faire créer une vraie expérience. Ça va être différent du mec à 8 euros. T'es en train de vendre le truc comme si prenez-moi, tu vois. Genre, j'ai pas l'impression que je suis bien, mais prenez-moi. Et tu vois, ça revient à ce que toi t'es en train de dire, JB, en mode oui, on n'a pas la même vision, on sait pas ce qu'il pense de nous. Nous, même si on n'y croit pas, l'autre mec en face, peut-être qu'il y croit et tout. Faut arrêter sur ce qu'on va dire, mais en fait, faut comprendre surtout ce que ce dont a besoin la personne et lui dire mais en fait tu vas l'avoir forcément ton truc, donc si tu veux l'avoir faut que tu payes, tu vois. Genre quand tu dis à quelqu'un euh, je vais te faire les photos pour les animaux, tu vois, je te dis mais en fait si tu passes un temps avec moi tu vas voir les photos avec ton animal que t'aimes tant dans les meilleures conditions. Le mec, je vois pas pourquoi il te dirait non. Et c'est pour ça, Nénès, que quand tu vends le truc de dire, bah, je viens chez vous et vous allez avoir une expérience personnalisée dans votre habitat avec des belles photos, il y en a pas beaucoup qui te disent non quand ils kiffent leurs animaux. Parce qu'en fait, tu réponds à un besoin. Ils s'en foutent que tu sois un bon photographe. En fait, ils savent pas, tu vois. Ils sont juste en mode ah oui mais en fait il répond à un vrai besoin pour moi, tu vois, genre j'ai vraiment envie d'avoir des photos que je peux pas avoir tout seul. Et je trouve c'est toute la différence, c'est pas une question de moi est-ce que je vaux le coup ou pas, tu vois. Est-ce que je réponds à son besoin surtout. Mais c'est vrai que Wow. le prix enfin le prix d'un service ou d'un produit, ça fait aussi partie des besoins, tu vois. Genre, je pense qu'un créateur souvent va se dire, si je fais mon produit trop cher et ça va pas, tu vois, genre, ça va pas être, je réponds plus à leur besoin d'avoir le Pareil, truc pas je trouve cher. ça faux aussi. Ouais. Je trouve ça faux aussi parce que tu vois, demain, on va rechigner pour acheter, je sais pas, un truc dont on a besoin à 20 euros. Et puis 2 secondes après, on va aller au McDo, on va payer 20 euros. Tu sais Et que c'est pas le prix qui compte. j'utilise souvent ce schéma de pensée pour justifier des achats qui sont pas nécessaires à ma vie. je... je me dis, ah, c'est bon, c'est un grec. C'est tellement vrai, mon... c'est un domac, c'est bon. C'est 3 domacs. Yeah, si je mange pas 3 fois au domac, c'est bon. Pas que je passe 3 domacs. Je vais me retenir un peu, ça va, je vais rembourser le truc. Mais moi, pour tout ça, pour dire que quand quelqu'un veut un truc vraiment, il va se donner les moyens de l'avoir. Et c'est pas une question de prix. Oui, mais la difficulté, ça reste Ça, quand même de c'est jauger à quel point la personne elle veut le truc, tu vois. Genre. mais après ça, tu fais des tests. Tu fais des tests, tu mets ton truc, au prix que toi t'imagines parce que tu dis que c'est telle valeur, tu vois. Ou même mettre trop cher, tu regardes. Et si les gens ils sont un peu en mode réticent, tu dis oui, mais vous en avez besoin ou pas? Et après, tu vois comment ça se passe, tu vois. Il faut accepter aussi que t'en as plein qui vont te dire non, et qui vont peut-être revenir plus tard. Oui, c'est vrai Et qu'il je faut pense que accepter c'est le vraiment refus un jeu. comme c'est une possibilité aussi. Oui, c'est ok. C'est grave, Puis ok. un refus, c'est pas un refus pour toute la vie, tu vois. Genre, le mec va revenir peut-être plus tard, va dire, bah en fait, j'ai vu plein de photos que vous avez fait avec plein d'autres gens, maintenant j'ai envie de le faire aussi, et puis voilà quoi. Vos œuvres, elles sont incroyables. Tu vois, je sais pas, tu vois, la dernière fois je pensais à ça. Je pensais à l'UART, Nénès. Ouais.
Art, il fait des commandes. Mais je me suis toujours demandé combien ça coûte la commande. Mhm. Tu sais, genre, quand tu dis oui, je veux ce dessin et puis je veux être dessus. Tu vois, genre, tu lui envoies une photo, tu lui envoies une photo de Dragon Ball et te met les deux ensemble. Combien il te fait payer? Moi, je serais prêt à payer plus de 200, 300 euros si j'ai un vrai truc propre, tu vois. Mhm. Je me dirais pas, ah non, pas plus de 50 euros. Non. Non, je serais prêt à payer beaucoup, tu vois. Si c'est un truc très personnalisé qui m'accompagne dessus pendant je sais pas combien de temps et tout. Ouais, ça me fait penser au mec que je suis qui fait qui custom des sneakers. En gros, il fait vraiment ce que toi tu as envie d'avoir. Et en fait, c'est vraiment, c'est toi qui choisis, quoi. Donc, je sais pas combien c'est aussi. J'ai jamais eu le prix, mais je serais prêt à payer. C'est, Moi, voilà. je trouve que le côté expérience, c'est un truc que les gens osent rarement faire. Surtout les petits créateurs. En fait, je vais faire une vraie expérience avec vous. Je vais construire un truc très personnalisé que seul vous aurez. Donc, tu vois, le côté rareté est hyper fort. Le côté personnalisé, genre, ça te ressemble. C'est hyper comme un tatouage, en fait. Le tatouage, tu discutes pas le prix, en fait. C'est vrai. Tu vas pas prendre un tatouage à 50 euros parce qu'il est moins cher. Tu vas prendre le tatouage qui te Mm. va parce que tu l'aimes, tu Oui, vois. mais après, le tatouage, il y a aussi le fait Et que tu ça vas va chercher le être tatoueur pour 10 toujours ans. sur toi, tu vois. Il y a aussi le fait de, tu te dis, c'est la décision, tu vois. Je peux pas jeter le truc et recommencer plus tard. Je vais pas juste de l'argent, tu vois. Oui, Et mais c'est parce pareil, que ça a une valeur pour toi. Ça a une pareil valeur. pour les peluches, je trouve que il y a un truc qui joue vachement aussi, c'est la spéculation des gens. Les gens font de la spéculation, en fait. Ils sont en train, ils se disent, Oui, je bien vais pouvoir sûr. revendre le truc, tu Ah oui, vois. C'est après aussi ça, ça c'est encore un autre qui biais. crée C'est que la là, eux, vague, c'est ça, tu ils vois. ont créé oui, ils ont créé toute une logique avec les boîtes mystères, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, le fait que ça mélange avec d'autres. Tu vois, il y a des séries limitées, par exemple la Bubu Star Wars, et donc tu sais qu'il y en a 50 de Ewoks. Ça va coûter super cher Ouais, parce que dingue. tous les fans de Star Wars, ils vont rentrer dedans. Tu vois, et en fait, ils ont vraiment réfléchi dans l'idée que ça va être extrêmement limité, mais je trouve que c'est à portée de tout le monde. Oui, peut-être. Alors, tous les créateurs peuvent faire des trucs comme ça, tu vois. J'aurais pas dû regarder, mais c'est vraiment mignon en plus ces machins là. Regarde, elle va craquer. C'était moi aussi. Après, Regarde. non mais vraiment je regardais, j'étais en mode, en vrai, même en porte-clés et tout, hein. Bah, c'est comme ça qu'ils l'ont. J'arrête de regarder. Tu Voilà sais, pourquoi je c'est regarde le pas mec des qui trucs tout à comme l'heure ça. nous dit ouais, 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 grave. Moi, attends, je moi, contrôle, moi. je fais du scroll pour m'entraîner parce que vraiment ça ne me touche pas. Ah, Bordel. Faudrait me nerfer parce que. Je pense que c'est pour ça je que je ris de scrolle pas. l'addiction. Je sais, Je ris de l'addiction. je me connais, je suis une éponge, mon Oui, mais gars. tu te connais, mais Très tu bien. fais des tests. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi j'aime me faire mal comme ça. Pas de question. Je sais pas. Super discussion. Avant que vous ayez un autre truc à dire, là, ça va être le dernier épisode de la saison. On revient en septembre. Je sais pas si on va faire du contenu cet été. J'étais en train de réfléchir à est-ce que je fais des petites pastilles pour parler des actus et faire des petits trucs, des petits messages comme ça, des petites vidéos face cam pour pas qu'on disparaisse dans les méandres de l'internet. C'est possible, mais je promets rien. Et on a toujours la campagne participative. J'ai changé un peu la disposition. Maintenant, je fais mois par mois. Et je dis, en gros, faut qu'on ait un objectif de 1 000 euros par mois pour faire 2 épisodes. Et donc voilà. J'espère que plein de gens vont participer. On a beaucoup de promesses, pas encore beaucoup de gens qui ont mis dessus. J'ai hâte que ça monte. Voilà. Que vous avez un mot à dire pour cette saison et est-ce que vous avez aimé cette saison déjà je vois. Moi, j'ai passé une super saison. Avoir vos avis pour la fin. Ouais, je trouve qu'elle a passé une super saison. J'ai bien aimé la progression du truc aussi. Voilà, je me sens plus à l'aise que je l'étais au début. C'est cool. C'est-à-dire, t'étais plus à l'aise au fur et à mesure? Ouais, déjà, je sentais qu'on se parlait moins les uns sur les autres. Moi, je me suis senti vachement plus à l'aise au fur et à mesure aussi par rapport au fait de savoir que quelqu'un va écouter ce que je suis en train de dire. Tout ça, j'ai un peu fait ma paix aussi avec certaines choses, avec le fait de dire des choses qui sont pas forcément exactes, enfin, toujours ce genre de choses, quoi. Ouais, non, un beau début de parcours. C'est cool, je suis content. C'est cool. Ok, trop bien. Ouais, je trouve que c'est une
belle pierre ajoutée à l'édifice que tu sois avec nous. Merci. Franchement, je trouve ça dynamise tout. Mm. Et toi, Nénès? Non, mais voilà, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt content que JB soit là. Allez. Je trouve que ça donne quelque chose en plus, effectivement. C'est vrai que c'était une super saison. J'avoue que je l'ai pas vu passer celle-ci, clairement. On a essayé plein de choses, on a évolué sur plein de choses, on va évoluer sur beaucoup de choses aussi. J'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte que ça se fasse. Et, euh, et non, mais du coup, je suis content que ça arrive dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à chaque année, on a toujours une petite évolution, un petit truc en plus. Et je trouve que là, ça va vraiment être encore un step, mais de ouf, de malade qu'on va avoir. Et j'ai hâte que ça arrive parce que c'est des choses qu'on avait l'intention de faire il y a bien longtemps. Et au final, Tu peux les ça dire les arrive. choses, hein. On cache pas. Hein. Mm. Bah, depuis Twitch. Mais c'est pas une question de mystère, hein. Je vais très vite dans ma façon de penser. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps et que j'ai hâte que ça arrive et qu'on évolue encore les choses à chaque fois, petit à petit, on réajuste tout et c'est sympa, quoi. Mm. Donc j'ai vraiment hâte de tout ça. Grave, moi aussi. Et moi, de mon côté, pareil. Je trouve que cette saison était cool. C'est vrai qu'on a une belle évolution en termes de sujets déjà. Parce que Ouais. moi, au début de la saison, j'avais une frustration dans les sujets qu'on avait. Je trouve qu'on était un peu trop Gossip Girl Mm. et pas assez Moi, ça conseil, m'allait, hein. pas assez neutre. Bah, moi, Ouais, je sais, toi, je trouve ça que t'allait. tes chroniques, je trouve que tes chroniques, c'est une énorme amélioration à l'émission, tu vois. Pour le coup, je trouve que ça cadre le truc, c'est plus clair de quoi on parle, il y a même une réflexion directement avant qu'on commence à débattre. Je trouve que c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Ouais, je trouve aussi. Oui, mais en plus, moi, c'était un challenge pour moi de faire les chroniques, du coup, de d'écrire à chaque fois quelque chose, de le dire à l'oral. Grave. Je m'entraîne encore là-dessus. Je pense que ça va être encore un challenge de le faire en direct. Mm. Parce que tu vois, là, c'est Mm. devant un écran et tout, donc il y a un peu une protection. Et j'imagine que quand je vais être vraiment en face de vous, avec une équipe qui nous regarde et tout, ça va pas être la même chose. Donc, je pense que ça va être encore un autre challenge. Euh, donc ouais, non, j'ai trop hâte qu'on fasse la prochaine saison. Je suis content de cette saison-là. Je trouve que on avance bien et je pense que après la prochaine saison, j'aimerais bien qu'on commence à faire les médias avec les autres émissions et tout. Enfin voilà, j'aime bien les Ouais. différentes étapes qu'on fait. Ouais. Petit à petit, je suis content. Et je suis content qu'on nous suive de plus en plus aussi. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Petit mot de fin? Des bisous. Des bisous. Oh my god. Moment le plus énergétique de l'émission.